c'est vrai que c'est pour moi une première fois en Polynésie. On a eu un accueil marquisien à l'aéroport. Bon, on se sent bien accueilli, on se sent vraiment, voilà, on sent la chaleur, l'envie de recevoir, quoi. C'est un ensemble de choses en fait, l'atmosphère, la lumière, la gentillesse des gens. Et puis voilà, cette impression d'être de l'autre côté du globe, mais en étant dans un endroit merveilleux. Alors la particularité cette année, c'était surtout de gérer tout ce qui était logistique. Il faut savoir que grâce à l'association VSOP, XO, on a la chance d'avoir leur expérience à nos côtés. Effectivement, c'est la passation réelle avec Whenua Events, avec Poeraba et son équipe. Donc heureux de l'avoir soulagé un petit peu encore cette année. Donc le relais se fait bien. Et vu que c'est une équipe nouvelle, ils n'ont pas l'habitude de tout ce qui est organisation de cette ampleur-là au niveau sportif. On est là pour les aider et pour essayer que ça se passe correctement. Alors les courses à Moorea, elles ont quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on part ou quel que soit l'endroit où on arrive, c'est toujours magnifique, c'est toujours très beau, c'est toujours surprenant. L'endroit il est parfait, on a une belle vue, l'ambiance est liée, l'organisation elle est parfaite. Je conseille à plein de gens de faire la course de Moorea. Il y a aussi un public qui est merveilleux, des gens qui vous encouragent, que tu sois premier, que tu sois dernier, tu es toujours encouragé. Et ça, c'est vraiment grandiose, c'est même encore plus beau que les paysages. C'est la première fois que je cours une course sur Moorea. Franchement, j'ai bien aimé. Le parcours est sympa. Le petit passage direction le Belvédère, c'est sympa aussi. On croise les copains qui courent de l'autre côté. Franchement, j'ai bien aimé. Le parcours est très beau, il est assez dur, donc c'est un challenge, mais le parcours est très beau et quand même très agréable, donc c'est une course que j'aime beaucoup, et puis il y a beaucoup de monde. On a fait venir des gens extraordinaires, on a fait venir Stéphane et Odile Diagana, des grands champions, une humilité incroyable, une gentillesse, vraiment un parrain fabuleux pour notre petit club. Alors 10 km, ça s'est bien passé jusqu'au 8e. Bon, quand j'ai pris le départ, je voulais prendre le départ, je savais que j'avais une petite blessure aux ischios, mais j'étais deuxième au moment de ma blessure, et puis après voilà, j'ai fini 5e. Voilà. Alors franchement, la venue de monsieur Stéphane Diagana qui est parrain et en plus qui nous a fait la surprise de courir sur nos 10 km, on se croisait parce qu'il n'était pas très loin derrière moi. Et donc ça, c'était hyper encourageant de voir une star mondialement connue comme ça. On voit qu'il y a une attente autour de cet événement aussi. Les gens sont heureux d'avoir un bel événement comme ça sur l'île et qui grandit. Donc c'est chouette, c'est chouette. Et là, cette année, les ravitaux, ils étaient incroyables avec les musiciens, l'ambiance en général. En fait, c'est vraiment un tout qui fait que j'aime beaucoup venir à cette course-là. Et je reviendrai l'année prochaine.
fait, on voulait mettre en avant aussi la culture polynésienne. Donc là, on voit bien qu'on est en train de ramener un peu les treks traditionnels et c'est sympa parce qu'en fait, c'est un moment convivial. Et on a l'habitude d'entendre des chants traditionnels. Donc l'idée, c'était vraiment autour de l'événement Moorea Marathon, de ramener un peu la culture polynésienne au cœur de cet événement-là. Allez, faites-le les gars. 3, 2, 1. Alors les chiffres du marathon, on n'est pas loin des 200 participants, ce qui est un record ici en Polynésie sur une distance comme ça. Ensuite, on a le 21 km où on a approché les 500 inscriptions. Et puis après, on a des petites courses qui motivent toujours un peu la famille. En tout, ça fait à peu près plus de 1150 participants. C'est l'un des plus beaux marathons avec un cadre magnifique, quoi. C'est particulier, surtout que j'ai ma famille qui a vécu à Tahiti il y a à peu près 30 ans. Et du coup, par rapport à la famille, ça me faisait plaisir de venir ici. Et je pense que c'est un signe, un destin. Et en plus de gagner un marathon, c'est magique. C'était important pour moi parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai toujours eu en tête de faire un marathon. Je me suis toujours dit que ce serait inaccessible pour moi. Et en fait, c'est mon mari qui m'a inscrit l'année dernière sans m'en parler. Et j'ai voulu faire ce premier marathon de Montréal l'année dernière pour lui. Et donc cette année, je réitère et donc c'est symbolique pour nous, ce marathon. Sensationnel. Extraordinaire. Ensoleillé. Magnifique. Magique. La chaleur. La générosité. Alors cette année, on a mis en place le Tahoe Challenge. Il y a un trail de nuit, il y a un trail de jour, il y a un run and bike en binôme, il y a du triathlon. Tout ça, c'est vraiment pour motiver les gens à participer aux compétitions, mais surtout à rester motivés tout au long de l'année. Premier trail pour moi, première expérience, 42 km, c'est un sacré morceau. C'est particulier avec toutes les lampes comme ça éclaire pas énormément. J'adore le terrain de jeu à Moorea, c'est super sympa. Il y a des belles montées, il y a des belles descentes. Ah, le terrain il est très très sympa, mais il est tellement exigeant, il est très très difficile. Ça fait à peu près 3 semaines qu'on est déjà sur les parcours. Déjà au début, il fallait réfléchir par où on allait passer, quel parcours faire. La grosse complexité dans cette organisation, c'est
d'amener les participants dans un lieu sécurisé. Même si parfois ça reste difficile, mais grâce à l'intervention de plusieurs personnes, on peut proposer ce genre de parcours. Ouais, vous mettez ou balisé. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire les reconnaissances des parties un peu chaudes, hein, un peu difficiles, pour voir les réaménagements à faire, les flèches bleues. Il y a beaucoup d'anticipation en amont. On étudie les cartographies des terrains, donc c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui. Ça nous permet de voir sur site parce que sur les cartes, au final, on se dit ah oui, cette position elle est bien, mais en fait la réalité fait que parfois ça colle pas. Tentez, il a intérêt à être en forme pour venir jusque-là. Hein? On va faire en sorte que tout l'événement roule sans que les participants s'en aperçoivent. C'était bien technique, il fallait tout le temps concentrer, il fallait avoir tout le temps la lucidité pour voir là où mettre le pied et tout ça. C'est que des chemins que je connais pas par cœur, mais que je connais très bien parce que c'est là où je m'entraîne. Donc tous les week-ends on est sur les chemins, donc ouais, c'est la maison. Un trail, voilà, ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort là pour le coup, moi qui suis très habituée aux routes clean, sur macadam, peu de dénivelé. Là, j'ai plutôt été servie. Les 42 km, c'est impressionnant de se dire que la personne, qu'importe le temps qu'elle a mis, elle est allée jusqu'au bout de son entreprise, de faire ce Xterra, de voir le bonheur quand ils franchissaient la ligne d'arrivée, leur sourire, de pouvoir tout relâcher d'un coup, c'était vraiment fou quoi. Voir les gens qui arrivent après je sais pas combien d'heures d'effort, quasiment 10 heures d'effort, et puis la musique, le soleil qui se lève, voilà. Du coup j'ai l'impression que je vis l'expérience au maximum, voilà. On a réfléchi à avoir un village de course animé toute la nuit avec des groupes de danse motivés, des chants. D'habitude, ils prennent des animations de 3 heures, après ça s'arrête là. Mais là, toute une nuit, de 19h40 à 8h du matin, c'est un challenge. Le but, ce n'est pas simplement de venir courir une compétition, c'est aussi donner une aventure humaine, culturelle et sportive, hein, aussi bien pour les sportifs que pour les familles. C'est vrai qu'on a de la chance de vivre en Polynésie, d'avoir accès au lagon et aussi à la montagne. Et ce genre d'organisation, Xterra ou les trails sur Tahiti, ça permet aussi que les sentiers soient entretenus. C'est du boulot, hein. Franchement, quand tu vois que ça change tout le temps, qu'il y a des morceaux qui tombent, il suffit qu'il pleuve, il y a et puis les petits passages dans la rivière. Non, franchement, c'est du boulot et on l'apprécie.
a offert plusieurs types de courses, dans le 42 km, le 21 km, le 12 km de jour, les petites courses comme le 3 et 1 km pour les enfants. Donc ça réunit vraiment toute une famille autour d'un événement, je dirais, convivial au final. J'ai participé à cette transtahétienne il y a très longtemps, il y a à peu près 13 ans. Et j'ai trouvé que c'était une course exceptionnelle. De ramener la transtahétienne, c'était aussi par un petit clin d'œil aussi au club VSOP, qui ont œuvré pendant plusieurs années à l'organisation de ces courses-là. C'est vrai qu'on a été un petit peu déclencheur de tout ça, de toutes ces courses qui maintenant font plaisir. Nous avions créé cette transtahétienne en 2008, c'était la première édition. Voilà, 17 ans plus tard, on est toujours là et ça fait plaisir de voir que la relève est là et que cette course va continuer. On est bon. Oui, là on est bon. Ok. On a du mal à se rendre compte, mais c'est des mois et des mois de préparation. C'est au-delà de juste ce qu'on peut voir sur le terrain, il y a toute une logistique de avant, après et pendant. Je fais ce bénévolat dès que je suis disponible, puisque je cours moi-même. Et on est bien content quand on est coureur derrière, que certaines personnes en off aient fait tout ça. Au niveau du phare époté, il y aura le tapis d'émargement. On passe plusieurs réunions de coordination avec différents services, comme l'équipe médicale, l'équipe de secours, la police municipale, les pompiers, les élus de chaque commune. Et on ne le descend pas, on le monte. J'ai quelques souvenirs de cette traversière. Je l'ai faite une fois quand j'étais plus jeune et je me rappelle que c'était vraiment exceptionnel, être dans la nature. Donc de pouvoir partager ça avec plus de 700 personnes qui vont pouvoir le vivre de l'intérieur, voilà, il n'y a plus qu'à les découvrir et à les faire découvrir. Là, je balise la zone de façon à ce que les coureurs ne se trompent pas, l'itinéraire. Parce que bon, la plupart ne connaissent pas, tu vois, on passe sur des propriétés privées, donc c'est pas des parcours qu'ils vont fréquenter jamais, quoi. Oui, c'est ça. Là, c'est pour le ravitaillement. Les 4x4 seront placés devant et ils vont partir. À la transtahétienne, ça déplace quand même plus de 700 personnes en athlètes, entre la mairie de Mataïa et celle de Papineau. Donc le fait d'être sur le terrain nous permettra de répondre à des questions, discuter avec les secouristes, voir des conditions de parcours, s'assurer effectivement que le positionnement des ravitaillements est impeccable, qu'on ne s'est pas trompé. C'est pour ça qu'on veut les voir. Ah, ok, il faut quand même informer les populations, des gens qui ne soient pas surpris de voir débarquer 600 personnes qui courent devant chez eux, ainsi de suite. Il y en a qui le prennent bien, mais d'autres qui le pourraient le prendre mal, quoi. Sans l'autorisation de qui que ce soit, ça ne se fait pas.
Là, pour le moment, on est au skatepark de propriété. Puis après, on se dirigera vers Mataya, d'où le point de départ. Voilà. Ce matin, on avait quand même tout le chargement des vélos à effectuer sur un camion plateau avec des bus à gérer. Donc pour nous, c'est une réussite parce qu'on avait un peu peur d'avoir un petit retard. Couverture de survie, sifflet. Ok. On vérifie, hein? Merci. Belle course. Là, je pense qu'il y a la moitié des athlètes qui sont arrivés. Donc, le temps de démarcher et tout. Donc, et après, on a tous hâte de voir le départ. Ouais, je me sens super bien, il fait super beau. Enfin, un petit nuage, mais non, il fait super beau. Il y a une bonne énergie là, une bonne vibe. Je sais pas dans quel état est la vallée, mais je pense qu'elle va être super accueillante. Ça va être une découverte. Je suis même jamais allée dans la vallée vraiment, à part pour le raid Vittel, mais c'était de l'autre côté. Donc ça va être une découverte de bout en bout. Très heureux au nom de la commune de recevoir à nouveau la Transtahitienne. Beaucoup de coureurs aujourd'hui et merci à tous ces amoureux de la nature de venir participer à cette nouvelle édition. Alors là, ce matin, on n'est que sur du fun, que sur du plaisir. On a du super temps aujourd'hui, prêt à en découdre et de faire cette traversière qui est juste magnifique. Donc voilà, juste du fun. Aujourd'hui, c'est vraiment du fun. Et puis, troisième épreuve du Taway Challenge, donc on est bon. Nous sommes heureux de revoir et d'accueillir à nouveau la Transtahitienne ici à Mataya. Bienvenue. C'est important pour nous de savoir qu'est-ce que tu viens faire chez moi. Et on le demande à chaque fois, c'est la population de Tevei Uriri, est-ce qu'on les accepte? Et on répond oui, parce qu'ils viennent pour un but précis, pas pour venir souiller nos terres, pas pour venir nous embêter, pas pour venir nous faire du tort. Au contraire, ils viennent pour explorer notre belle nature et aujourd'hui c'est l'occasion. 5, 4, 3, 2, 1, allez! J'ai pris le départ, au kilomètre 1, j'ai réussi à tomber dans un tournant plat sur le goudron. C'est toujours un vrai plaisir cette course parce que
On a très rarement l'occasion de visiter l'intérieur de l'île comme ça et le parcours il est exceptionnel. Et de vivre ça avec mon binôme de swimrun et un super pote, c'est génial, c'est des émotions incroyables. Ça s'est bien passé, on est content du résultat et on a pris beaucoup de plaisir. La première partie, on est dans le sous-bois, donc on ne subit pas la chaleur. Et jusqu'au tunnel. Ensuite, c'est vrai que le soleil commence à taper, mais c'est sur la partie descendante. Donc, on n'a pas beaucoup souffert vraiment de la chaleur. Je l'avais fait une fois dans l'autre sens et là c'était bien challengeant. Les 20 premiers kilomètres sont très durs. Par contre, la fin est roulante, donc c'est là où il faut garder de l'énergie. Pensez à bien manger sur les ravitaux, on a réussi à le faire. Personnellement, moi je trouve ça gratifiant de voir les coureurs qui arrivent, qui sont exténués et tu vois leur sourire quand ils voient le ravito. Ah, merci pour l'eau, merci, vous êtes géniaux, et là ils repartent contents. Nous sommes des sapeurs-pompiers qui sont spécialisés. On intervient dans les milieux qui sont périlleux et tout ce qui est montagne. On a des moyens pour y accéder avec des cordages et du matériel spécialisé. On peut remarquer que les gens sont globalement très bien entraînés. Globalement, c'est des gens qui arrivent à très bien tenir la route tout le long, qui arrivent à bien s'alimenter, qui arrivent à s'automasser, s'automanipuler et aussi faire des étirements actifs, passifs pour venir un petit peu drainer le système pour qu'il puisse repartir au prochain ravito. Cette course était vraiment géniale, je l'attendais avec impatience. C'est la première fois que je la fais en course. Donc voilà, donc cette année, une première atout, premier marathon, premier marathon trail aussi. Et voilà, on se teste et on prend du plaisir.
J'ai couru l'OCC en fait, départ 10h en métropole à Chamonix. Je suis arrivé à 16h30. Avion le lendemain à 11h à Paris et puis arrivé hier soir à Papeete. Et puis ce matin, bus à 5h30 et puis me voilà ici à Papeete 3h12 après. On a comme projet de faire un jumelage entre ces deux communes de Teweyuta et de Hiti Aotearoa. Et l'événement qui vient de se passer encore cette fois-ci, ça prouve que le lien qu'il y a entre ces deux communes-là, on devrait le renforcer, pourquoi pas avec ce jumelage-là, et travailler pour les prochaines années avec Xterra. C'est parti mon kiki. L'accueil de la Xterra est une évidence pour nous. Ça se déroule dans la magnifique baie d'Opunho. Nous sommes situés à l'entrée et c'est un événement qui va rassembler la population à la découverte des paysages de la vallée. C'est important de rencontrer les personnes physiquement pour parler de toute la logistique. Le domaine d'Opunho est géré par la direction de l'agriculture, donc sur 1500 hectares. Et depuis 6 ans, l'antenne de Moorea collabore avec les organisateurs de la Xterra. Notamment, nous collaborons sur l'entretien de nos pistes forestières, de nos pistes agricoles et du parcours santé. Sur l'événement du triathlon Xterra, on s'occupe de tout l'aspect de l'approvisionnement en eau. Il y a une visite sur site aujourd'hui pour déterminer l'ensemble des points d'eau à mettre en place. La réunion ce matin a justement permis d'éclaircir tous les points. Et, en tout cas, c'est bien calé pour l'organisation de l'événement de samedi. Et une organisation comme celle-là, on a absolument besoin des personnes volontaires et dynamiques pour que ça soit une réussite. Cette année, en fait, on a décidé de finir en beauté avec le triathlon de Moorea.
On amène petit à petit les athlètes sur le triathlon en passant par la course à pied plus sur route au début avec le Montréal Marathon, puis après le trail où c'est plus la course nature. Et finalement, on va sur la Transthaïtienne où on propose un run and bike et on finit doucement, on glisse vers le triathlon. Le triathlon, s'il n'y avait pas eu le Tahoe Challenge, je pense pas que je l'aurais fait parce que moi c'était mon premier triathlon, je suis pas triathlète, j'avais pas de vélo, j'avais jamais fait de VTT donc c'était vraiment l'inconnu. C'est incroyable, j'adore cette ambiance, le cadre, le village de course, il est tellement actif, joyeux et c'est hyper agréable. Faites de votre mieux! C'est ça qui compte! J'ai eu la chance de profiter d'une aspiration dans l'eau avec le pack de chasse derrière Jean-Marc, le copain qui est un véritable dauphin. On est très content de sortir qu'à 1 minute 30 parce qu'habituellement il nous met facile 2 à 3 minutes. C'est parti mon kiki! Après, on fait un premier tour à vélo avec Cédric. On est vraiment allé très très vite. Franchement, le Xterra, ça tombe tellement vite au cauchemar. Tu peux avoir une crevaison et tout qu'il faut être solide mentalement jusqu'au bout. Pas forcément le plus fort physiquement qui gagne, hein. Le mental est vraiment important. Allez. Aujourd'hui, je suis simple supporter. C'est toujours sympa de venir à Montréal là, dans ce cadre-là, apprécier un peu le challenge des copains. Et puis, je pense que je vais aller les suivre un peu en courant là, sur la dernière boucle, histoire de quand même m'occuper un peu. Such a beautiful course. It's very challenging. You feel like you're riding through Jurassic Park, and the energy in the pineapple fields. It's very, very hot, and it's super unique. And yeah, I recommend it to anybody who wants a good challenge. Au pied gauche. Alors moi je gère le chronométrage des arrivées des courses. Ils ont tous des puces au pied et quand ils passent, ça se détecte et puis après ça remonte dans mon portable avec l'affichage du nom, du prénom et le temps de passage. Ce qui permet après au speaker d'annoncer
les différents temps, les différents passages, le classement, tout. Donc moi je fais genre on est ok, tu vois. Alors moi j'ai pour mission d'effectuer le bon déroulement de la journée, de garder la bonne humeur, aussi de rappeler des consignes de sécurité et puis surtout d'annoncer les arrivées, les départs. Et je fais du triathlon depuis que j'ai 9 ans, mais je m'entraîne sérieusement depuis l'âge de 12 ans. C'est pas la première fois que je le fais, je savais à quoi m'attendre et en vrai c'est fun, genre ça reste un triathlon fun où on prend du plaisir et c'est vraiment ça le plus important. Pour moi c'était prendre une revanche parce que l'année dernière j'ai abandonné. Et là, premier lendemain. Là où vous prenez votre vélo pour partir. La première chose, je répète, pour ceux qui prennent l'habitude. Toi t'es prêt toi? Ouais. Moi je vais faire l'entraînement. L'entraînement. 3, 2, 1. D'abord au début on a lancé le départ, après j'ai accéléré et je voyais que les autres ils lâchaient, du coup j'ai maintenu le rythme. J'adore le préparer, j'aime bien sortir avec lui. C'est aussi pour ça que moi je m'entraîne pour pouvoir le suivre, mais là il commence à prendre de l'avance, je commence à avoir du mal à le suivre. Je suis arbitre. Je suis là pour contrôler que les athlètes sont aux normes de la sécurité par rapport au règlement surtout. Sinon, c'est le bazar, hein. Tout le monde fait ce qu'ils veulent. Avec ma femme et puis avec le best friend aussi à côté qui nous a bien épaulés en vélo, heureusement qu'il était là. Chaque fois qu'on participe aux événements, etc., on ressent vraiment une énergie particulière lors de ces événements. Au-delà de l'organisation qui est vraiment au top, c'est vraiment ce qui est dégagé lors de ces événements qui est vibrant.